Ceci est un message au frère Adrien. Le frère Adrien qui a déclenché une polémique concernant, avec son Nonunacum Petro et Maria dans le Tradiland, c'est des vacantistes. Donc voilà, ceci est un message positif envers mon frère en Christ, le frère Adrien. Je voulais aussi signifier que cette petite aventure a vraiment fini de me convaincre que nous nous trompions. Donc voilà, tu as, concernant les problèmes de réception des sacrements qui te travaillent, tu as dit, mais comment faire? Donc faisons une grève de sacrements pour que le ciel vienne enfin nous donner un pape. Dans la mesure peut-être où tu as commencé à te demander si les lignées schismatiques guéradoticistes, comme les appelle la maison, avaient le droit de donner les sacrements. Enfin, voilà. Et je pense que c'est excellent en fait cette aventure. Je pense que ça a déclenché beaucoup de violence. Tu t'es fait lyncher et j'ai trouvé que c'était vraiment triste en fait. Donc voilà, je voulais te dire que je pense que nous nous trompions tous, toi, moi, tous les célévacantistes, la fraternité, tous les rebelles, car il y a le miracle eucharistique de Buenos Aires. Donc ceci est donc une preuve de la validité de la messe Paul VI, quand bien même elle serait protestantisée, qu'il y aurait eu des infiltrations modernistes, du sabotage, comme parlent les historiens et le père Olivier Horowitz. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on est sûr maintenant que la messe est valide, donc c'est une grande joie. C'est-à-dire, quand bien même les travaux de Rore Sanctifica, eh bien, on a la preuve du contraire. On a un miracle eucharistique avec un hostie qui se transforme en myocarde de sang AB, comme dans tous les autres miracles eucharistiques. Et voilà, donc ça, le message du ciel, il est là. À Buenos Aires, il y en a un autre au Mexique, je crois, ou enfin en Amérique, en Colombie, je sais plus, en 2006. En tout cas, on a une preuve. Donc, je pense qu'il faut arrêter maintenant avec cette les rites sont-ils douteux, valides, non valides. Je pense qu'il faut tout de suite arrêter. C'était le point de réflexion qui est complètement indubitable, qui répond à la question. Donc, a fortiori, étant donné qu'on s'est trompé sur la validité de la messe, bon, moi j'avais pas lu, j'avais toujours eu un doute là-dessus, là, sur les travaux de Rore Sanctifica, je ne l'ai pas lu. En tout cas, là, moi, je me dis qu'ils sont faux, ces travaux, parce que là, on a la preuve du contraire. Et ce n'est pas possible que ça soit un prodige démoniaque de faire un miracle de transsubstantiation. Hein. Donc, faut arrêter là. C'est attesté par des médecins et compagnie. De ce fait, étant donné qu'il y a eu de graves méprises, de graves méprises sur un doute sur la validité des prêtres Novus Ordo, mais je pense qu'on peut, moi je franchis allègrement maintenant le pas de me dire si on s'est trompé pour ça, a fortiori on s'est trompé pour les papes. Malgré aussi les scandales d'Assise, malgré la communion dans le sacré, tout ce qu'on voudra, les prières avec, non, on ne prie pas, on est à côté, bon, peu importe. Si on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, bon, cesser de faire la guerre, on ne fait plus de guerre de religion, on ne brusque pas, on ne contraint pas à la foi. Et puis voilà, on retrouve un petit peu ça aussi dans les évangiles quand Jésus dit, sur terre on laisse pousser les bonnes et les mauvaises herbes et puis les anges feront la moisson. C'est un petit peu cet esprit. Je sais bien qu'avant on chassait l'hérétique, on brûlait le Talmud, etc. Je sais. Après, est-ce que c'est une pastorale? C'est pas vraiment un dogme qui change, c'est vrai que c'est plutôt une espèce de pastorale. Donc, c'est comme l'américanisme ou l'antisionisme condamné, c'est pas vraiment un dogme en fait, c'est plus une espèce de comment on se comporte avec les autres. Donc maintenant, la liberté de religieuse, elle est accordée. En fait, avant, il y avait toujours eu
des tolérances. Voilà. Bon. Finalement, c'est juste ça, je pense. Et même si on a l'impression que c'est un tapis rouge pour la laïcité, puis c'est sûrement un peu le cas, je n'ai pas envie de me prononcer. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que les prêtres donnent le corps du Christ. Et je pense qu'il faut s'arrêter là. C'est d'autant plus étonnant que c'est Jésus qui a décidé de se manifester dans une Eucharistie en 1996, 92, 94, bien longtemps après ces polémiques. Il n'a pas décidé de se manifester dans une chapelle non unacum de lignée schismatique ou de se manifester dans une communion spirituelle que pratiquent les abbésins et compagnie. Voilà, donc je voulais te dire que je pense que nous nous sommes trompés. Et vu la violence qui explose de plus en plus dans nos milieux, je balance, j'en ai rien à faire. Quand je vois Paul-Étienne Pierrecourt qui dit bon débarras parce que Louis Hubert Rémy est décédé, je pense qu'il faut arrêter là. Je pense qu'on s'est trompé. Les gens ne comprennent pas en majorité de quoi on parle. Ça ne leur parle pas. S'il faut faire un bac plus 25 en théologie pour accéder à la vérité, il y a un petit problème. Donc il y a aussi ce côté, les 4 notes de l'église, je pense qu'il faudra en rajouter une, ça serait un petit peu simplicité. C'est-à-dire un petit peu le langage du cœur. Les gens, ils se méfient instinctivement, ils ont sûrement raison en fait. Ils comprennent pas de quoi on parle, c'est intégriste, c'est rigide, et ben je pense qu'ils ont raison en fait. Ça ne leur parle pas. Donc de là à être trop bisounours, certes, je dis pas, mais malgré tout les scandales, tout ce qui traverse l'église, l'Eucharistie est valide. Donc je pense qu'il faut que nous y recourions, et c'est ce que je vais faire maintenant. Moi, je refréquente la messe à côté de mon village. Ça évite tout un tas de trajets inutiles. Et voilà, donc je voulais te dire que je te soutenais, vu le désert que tu as traversé. Il y a un mec au Canada, je sais plus quoi, celui qui parle avec un drapeau du Sacré-Cœur et derrière le sans arrêt, il t'a dit oui, au Moyen-Âge, on brûlait les hérétiques. Enfin, je veux dire, toi aussi, Pierre Blanchette, qui t'a dit que ça l'a énervé. Bon, moi aussi, je m'énerve. Je me suis énervé. On a un petit peu des cons dans nos milieux. Mais voilà, ça m'a fait de la peine ces levées de boucliers, ces gens qui se prennent pour des templiers. Ils ont raison. Je veux dire, je sais que tout le monde part du principe de faire bien. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à la fin, on ne veut pas voir l'autre qui essaie de faire bien. Toi, tu as essayé de faire bien, de trouver une solution. Donc voilà, moi, ma solution, c'est de me soumettre au pontife. Parce que le principe du pape, les vacantistes veulent un pape, les conciliaires les catholiques, nous sordos, les catholiques quoi, ont le pape, et puis donc on est pareil en fait. Donc la différence c'est que on le rejette plus ou moins. Moi je décidais, je voulais plus le rejeter en fait, parce que il y a de fortes chances que l'erreur vienne de moi. C'est évident quand j'ai vu les bêtises qui sont colportées sur Maria Valtorta. Et quand je vois que la réalité contredit les travaux sûrement doctes et très poussés de Rore Sanctifica, je me dis qu'il y a forte chance que ça soit nous qui soyons complètement à côté de la plaque. Et de ce fait, le plus simple, c'est d'accepter d'aller recevoir la messe parce qu'elle est valide. Et de ce fait, là, il y a de fortes chances que la hiérarchie soit valide. Si jamais elle n'est pas valide, mais j'ai plus envie de rentrer dans ces questions en fait. Parce qu'il y avait deux problèmes corrélés, sauver la messe et sauver l'Eucharistie, d'où les lignées schismatiques. Bon, si les lignées schismatiques ne servent plus à rien parce qu'elles ne proposent pas de sauver l'Eucharistie, à quoi elles servent en fait? Donc finalement, le discours va avec. Nous, on sauve la bonne messe et l'anthropologie catholique, et on justifie notre schisme parce que voilà, on sauve la hiérarchie. Enfin, on sauve la transmission apostolique. Bon, si maintenant, finalement, ils sauvent rien du tout, à quoi ils servent? Donc, je pense que finalement, on peut dire qu'ils servent à rien, hormis, bien évidemment, d'être symptomatiques. Je pense qu'il faut voir les choses comme des symptômes. Il y a eu le protestantisme, c'était symptomatique de quelque chose.
le gallicanisme est symptomatique de quelque chose, etc. Même si c'est peut-être des hérésies, c'est toujours symptomatique sûrement d'un manque de l'Église, de nos fautes à nous. Donc je pense qu'il y a eu des saboteurs, ça a créé la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, et ensuite les lignées, c'est les vacantistes, par réaction. Bon voilà, maintenant on a un miracle eucharistique, eh bien c'est la preuve par A plus B que les prêtres sont valides, c'est pas des biscottes qui distribuent. Donc si Jésus a voulu, après la création de la fraternité, après les querelles et les vacantistes et tout, se manifester dans un hostile, je pense que c'est un message du ciel. Notre message du ciel, on l'a eu. Donc, il faut en tirer les conclusions, à savoir qu'on s'est trompé. Quand bien même les démonstrations par A plus B de la vacance du siège et de l'imposture du trône papal, de la Bézin, moi quand je les écoute, je me dis mais c'est vrai. Ben quand bien même ça, il y a sûrement un problème dans le raisonnement qu'on n'arrive pas à voir, qui nous échappe. Mais je pense que c'est souvent très simple. Comme le fait que le pape a sûrement le droit de dézinguer, enfin de défaire ce qui a été fait avant. Je pense que c'est la seule explication possible. Et puis quand bien même ce serait un antipape, ce n'est pas notre problème. Sainte Catherine de Sienne et Saint Vincent Ferrier, à un moment donné, étaient chacun supporter d'un pape lors du grand schisme d'Occident, et ça ne leur a pas empêché d'être canonisés, et sûrement de passer de bons moments dans l'éternité auprès de l'Église triomphante. Donc voilà, moi, c'est ce que je te souhaite, frère Adrien. Moi, j'ai trouvé la paix en admettant qu'on s'est trompé. Et on a la chance maintenant, c'est une grande joie. L'Eucharistie, il est valide dans les chapelles, enfin dans l'église dite classique. Et puis c'est très bien, ça veut dire qu'il faut y aller, y recourir propre, en état de grâce. Alors, moi, c'était aussi ça un gros problème, c'est que j'arrivais absolument pas à me maintenir en état de grâce, en me disant, quand on aura résolu la crise de l'église, ça y est, tout ira mieux. Mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est complètement... l'expérience m'a prouvé que ça ne marche pas comme ça. Les gens, ils veulent un dialogue de cœur à cœur. Ils ne comprennent pas ces discussions théologiques, et au final, ils ont sûrement bien raison, parce que c'est complètement inutile. On va faire comme ce merle, on va aller se laver. On va aller se laver, on va aller se nettoyer, être tout propre en état de grâce et un filet au ciel. Grâce au bon pain Zim, je vais à la boulangerie chez Paul maintenant. Chez Polo. Bon allez. Bisous.